Alors, j'étais censée ouvrir mon vlog en attendant l'ouverture du festival de musique auquel je participe. Mais alors, je suis sur un parking et je vous raconte pas, il y a plein de monde alors qu'on est une demi-heure avant l'ouverture. C'est la folie. Donc, il est possible que je m'arrête en route. Bref, on est dimanche 11 mai. Normalement, j'aurais dû faire donc cette ouverture à la maison. En plus, il y a la lumière. C'est pas terrible. Bon, bref. Je fais l'ouverture maintenant. Et puis, tant pis pour les gens qui me regardent. Ça ira quand même. Donc, je n'ai toujours pas fini mon pull. Je devais finir mon pull enchanté. Je me suis pas présentée. Bon, je recommence. Allez, on recommence. Donc, moi, c'est Dorothée. Je suis une tricoteuse des Hauts-de-France. Je tricote depuis 2011. Je fais aussi un petit peu de crochet, un petit peu de crochet. Je fais notamment des couvertures. Bon, les gens ils s'en vont, ça va. Et donc on se retrouve ici pour parler de tricot et de tricot. Et donc cet été on parlera de crochet parce que le crochet ça concerne surtout une couverture de reste que je fais quand on part sur la route des vacances en fait, parce que c'est des petits carrés. Quand il fait chaud, c'est sympa les petits carrés en crochet, les petits granits. Voilà. Sinon, dans la vie, je suis professeur des écoles. Dans la vie, genre dans la vie. Bon, bref, je suis professeur des écoles et j'ai 4 enfants, un mari et 2 chats. Voilà, ça me fait penser à Pauline, Mysticée Fibrée. Clin d'œil, Pauline, pour la présentation. Voilà. Ah, et je suis musicienne aussi, je fais de la flûte. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, je suis sur le parking d'un village dans lequel il va y avoir un festival. Et comme j'avais peur qu'il n'y ait pas de place pour se garer et que j'ai une grosse voiture à garer, encore une fois, un clin d'œil à Pauline. Je ne sais pas si elle me regarde, mais en tout cas, voilà. Et donc, il fallait que j'arrive en avance. Le problème, c'est que j'ai aussi prévu de me changer dans ma voiture et que là, vu l'endroit où je suis, c'est-à-dire devant l'entrée de la salle des fêtes, ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave. On se débrouillera. Voilà. Donc, on en revient à ce que j'ai fini ou ce que j'ai pas fini. Alors, je n'ai pas fini mon pull enchanté que je devais finir ce week-end, même dans la semaine. J'ai encore fait beaucoup de choses cette semaine. Je suis désolée, je vous regarde pas. Je filme avec le téléphone et le téléphone, je sais pas où je dois regarder en fait. Sur la tablette, c'est facile. Si je regarde en face, j'ai le truc en face. Ah, c'est là-bas que je dois regarder en fait. Ça y est, j'ai trouvé. Je regardais carrément soit le téléphone, soit du mauvais côté. Mais enfin, je vais pas y arriver. Donc là, un monsieur qui arrive. Alors, je vais pas parler trop fort. Je fais une petite pause. En plus, j'ai perdu mon fil. Du coup, je vous montre ce que je suis en train de faire. Hop. Je vous montrerai mieux après. Il fait des trucs dans sa voiture. Donc, ça y est, il a pris ses drapeaux. Il est parti. Avec ses drapeaux. En plus, c'est le président de la fédération, je crois. Bon, bref. Donc, je devais finir mon pull enchanté. Je ne l'ai pas fini. Par contre, j'ai fini, j'ai bloqué, j'ai rentré les fils de mon châle Fizz with Bees. Que je pense, je vous montrerai dans ce vlog-ci, normalement, je crois. J'avais fait les images. Lui, il est rentré ou pas? Voilà. Donc, j'ai fini mon Fizz with Bees. J'ai fini les mitaines Terouagne. Je sais pas si c'est le nom d'une ville ou je sais rien. J'ai l'impression que je rentre plusieurs fois le même fil. Donc je suis en train de rentrer les fils des mitaines. Sur le pull enchanté, il me reste pas grand chose à faire. Hein. Il me reste les 8, 16 rangs, je pense, de manches plus. Ah, zut, il y a quelqu'un que je connais qui en regarde. Donc je pense que je vais devoir couper 16 rangs sur les manches et les poignets. Et après, on sera bon. Il m'a vu. Donc voilà.
Et puis après, bah c'est tout. Donc voilà. Donc là, je suis en train de finir, de rentrer les fils de la mitaine. C'est vraiment une ouverture de vlog pourrie, les amis. C'est une catastrophe, il y a des gens partout. Et il est possible que tout à coup, je doive violemment couper cette introduction qui déjà n'est pas du tout structurée. Donc, ça, c'est ce que j'ai presque fini. J'ai monté, j'ai castonné mon pull, comment il s'appelle? J'ai castonné mon pull, comment il s'appelle? Elanide. Et donc, il est tout prêt. Donc, mon pull, si c'est Elanide, c'est ça. Il a commencé à être monté. Et je me suis déjà trompée, mais je crois que je vous l'ai dit hier, ça. Il me semble. Voilà, donc, le pull Elanide. Ensuite, je sais pas ce que je vais monter d'autre. Il faut que je trouve un modèle de pull, parce qu'en fait, j'ai... comment ça s'appelle? Une autre voiture à côté. J'ai une laine assez printanière, assez estivale, que j'avais acheté l'année dernière à Laine Fleurie. C'est une laine de chez Laine de Mout. Et en fait, j'ai très envie de la tricoter. J'ai 3 écheveaux. Faut donc que je trouve un pull... Pardon, je suis complètement déconcentrée. Faut que je trouve un pull pour utiliser cette laine. Voilà. Donc, il y a encore quelqu'un qui se gare à côté de moi. Donc voilà, faut que je cherche un modèle en 3 écheveaux. Et puis, j'ai décidé de faire du détricotage. Il y a encore quelqu'un à côté. Du coup, je parle tout doucement. Je vais détricoter mon Helix Crop Top, le numéro 2, celui que j'avais fait en tencelle et dans lequel j'avais voulu faire une brassière parce que en fait il est trop petit. Et comme il me reste la moitié d'un écheveau, autant me refaire un top à la bonne taille. Je vais peut-être faire un Summer Secret ou bien les trucs de Jessimé là, les Ripple Bralette. Mais je pense que je vais le surteindre aussi. C'était un rose pâle. Donc à voir, je pense que je vais le ressortir de mon dressing. Je vais essayer de le détricoter et je me dis qu'en plus si je le reteins, forcément il va retremper. Et en retrempant, en retrempant, je vais y arriver. Il va défriser, bon, j'espère. En retrempant et en recuisant. Donc voilà, donc je pense que celui-là, je vais le sortir ce soir en revenant. Oui, parce que là, je suis partie toute la journée en fait. On a grosse répétition au matin et concert à 15h30. Là, il est présentement 8h. Enfin, je suis arrivée, il était 8h30. Et on commence à 9h. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc je vais détricoter. Essayer de détricoter la Ripple Bralette. Et puis, quand ça se sera fait, attendez, il y a quelqu'un qui me parle. Je reviens, alors là, le gag. Bon, il y a quelqu'un que je connais qui vient à ma fenêtre. Donc, j'ouvre la porte pour lui dire bonjour et tout. On discute. Il s'en va, puis là, il y a une autre dame qui arrive, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Et elle, carrément, elle ouvre la porte de ma voiture pour voir ce que je fais. Je vous promets. Elle ouvre la porte de ma voiture et elle dit ah bah si, ah bah elle tricote, ah bah je savais pas qu'elle tricotait, ah bah oui elle fait des tricots. Voilà. Peut-être refermer ma voiture à clé, non? C'est un gag. C'est un gag. Bon, bref, ouais, là je crois que j'ai rentré tous les fils. Je l'enfile et je vous la montre. Après, je rentre les fils de la deuxième. Ah, c'est du direct hein, aujourd'hui. Et donc, on était en train de parler du pull. Ouais, que je voulais trouver un modèle. Voilà.
ça fait cette taille-là. Ah, c'est là que je dois regarder. Il faut que je mette une gommette en fait. Pour me mettre une gommette, il ne faut pas que je regarde le retour. Voilà, la première est avec les fils rentrés. Et je suis super contente. Donc pour rappel, c'est le modèle Terwagne. La laine, c'est Bulbe Bizarre. Calendrier de l'Avent, pas cette année, donc pas 2024, mais 2025. Et le coloris, c'est Brooklyn Bridge. Et ces mitaines, je vais les offrir à quelqu'un qui ne sait pas du tout. Voilà, et je suis super contente. C'est pas pour maintenant, c'est pour les offrir en août. Mais elles sont faites. Ah, je suis vraiment, vraiment ravie. Voilà, j'ai vraiment bien fait de les prendre à l'apéro tricot du pop-up. Dans la semaine, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Faut que je regarde là-bas. Je vous montrerai ce que j'ai acheté à Pauline Bulbe Bizarre là, à la vente chez Justine. J'avais dit que j'achèterais 3 échevaux. J'ai acheté 3 échevaux, j'étais super raisonnable. La semaine prochaine, c'est le laine fleurie. Et au laine fleurie, je vais essayer de trouver des fils d'été, mais c'est pareil, pas plus de 3 échevaux. Ah, mais quelqu'un d'autre qui a une grosse voiture comme moi, dis donc. Ah, et une grosse barbe aussi. Une grosse voiture, une grosse barbe. Sauf que lui, ses vitres, elles sont teintées. Et ça, c'est cool parce que du coup, avec les vitres teintées, il peut se changer dans ma voiture. Moi, mes vitres, elles sont semi-teintées. Et semi-teinté, c'est pas terrible pour se changer. Du coup, j'ai pris mon truc de piscine. J'ai la boîte piscine si je dois me changer dans la voiture. Bon, bref, ça vous intéresse pas vraiment tout ça. J'étais en train de parler du laine fleurie. Alors, laine fleurie, c'est tout près de chez moi. Et ça, c'est bien. Je pense que j'ai 40 minutes de route, même pas. Et donc, au laine fleurie, je pense que je vais acheter de la laine d'été. Voilà, je sais même pas qui va... quels sont les teinturiers ou teinturières qui seront aux laines fleuries. Donc je verrai bien quand j'y serai. Ah, j'ai un message. Donc voilà pour le laine fleuri. Bon, je pense que je vais vous laisser là. Ça, c'était quand même une ouverture de vlog qui valait le détour. Je ris toute seule. Je vous promets, il y a plein de gens. Il y a plein de gens. Ils sont tout roses. Est-ce qu'ils ont des t-shirts roses? Non, on est encore avec du blanc. Bon. Bref, allez, je vous laisse. Je viens de finir de couper les fils de mon châle Fizz with Biz
de Bulbe Bizarre, qui n'est pas dans les laines de Bulbe Bizarre, mais celui que je porte est dans des laines de Bulbe Bizarre et de Woolbags. C'est le Winterfell. Donc, voici le Fizz with Bees, châle asymétrique à 3 écheveaux. Je n'ai pas utilisé du tout 3 écheveaux. Donc, j'avais un écheveau de Alpaca Socks, 400 mètres 100 grammes, et j'avais 4 pelotes de Yawol. J'ai utilisé une pelote complète de Yawol, la rose, plus un peu d'une autre, j'ai pas encore pesé. J'ai utilisé une bonne partie du coloris 1. Et puis voilà, bah, je vais essayer Tricotine by Sandrine. Donc Sandrine, j'espère que je vais mettre ma fiche à jour. Mais il me semble que j'avais sorti la balance pour peser ce qui me restait. Est-ce que c'est sur ce modèle-là? Bon, je regarderai. De toute façon, j'ai pas fait les photos pour Ravelry. Donc voilà, on a des sections de côte, des sections de rayures au point mousse. Et ici, c'est du point mousse, mais en jacquard intersia, c'est-à-dire qu'on change de fil au milieu. Donc voilà. Et comme on a du point mousse, forcément, au blocage, il s'est, comment on dit, étendu, il a grandi. Et on a un I-cord, une bordure en I-cord sur 2 côtés du châle. Voilà. Et là, je ne l'ai pas faite avec le coloris qui était préconisé, c'était le coloris celui-ci, mais comme il me restait beaucoup de ce coloris que j'adore, là, qui fait un peu arc-en-ciel, moi j'ai fait mon I-cord comme ça. Donc voilà, je suis ravie. Alors, c'était du point mousse. Ben, pour autant dans le color block, je m'étais ennuyée, j'avais trouvé ça d'une longueur excessive, autant celui-ci, franchement, c'était un pur plaisir. Alors ici, je me suis trompée, hein. Ça c'est le coup du tricoté où je discutais avec Lauriane, on parlait. Voilà, bon, bref, je me suis pas arrêtée, j'ai pas eu envie de défaire. J'ai des erreurs de maille centrale, j'ai pas le bon nombre de... Voilà, ici, alors là c'est encore mieux, je devais faire le double, hein, comme sur les autres. Bon là, je sais pas, j'étais pas du tout concentrée. Donc voilà, ça n'a pas donné ce qu'il fallait. Bref, c'est pas grave. De ce fait-là, je me suis rattrapée ici. Là, ça devait être court. Et en fait, ben, c'est la même taille que les autres rayures. Et j'aime autant qu'on ait une rayure courte ici au milieu qu'une à la fin, parce qu'à la fin, je trouvais que ça faisait plus pas fini que... Ben, voilà. Donc, il me plaît beaucoup comme ça, avec sa bande, avec ses 2 bandes d'erreur. Et il est super agréable. Donc, je suis très, très, très contente. Hein. Et ben, je vous engage. Non, c'est pas le mot. Non, c'est pas le bon mot. Je vous invite à tricoter ce patron parce qu'il est très très sympa. Et puis comme ça, ben moi il est fini pour après-demain, puisqu'après-demain c'est le pop-up de Pauline Bulbe Bizarre à la mercerie, une tasse de fil et d'aiguille à Saint-Martin-Boulogne. Et donc, avec les copines du tricoté, on va pouvoir porter notre Fizz with Bees. Salut! Coucou, on est lundi 12 au soir. Je vous prends en rentrant les fils de mon pull enchanté qui est enfin terminé. J'ai terminé ce matin. Avant de partir au travail, j'ai terminé... C'est ça, c'est ce matin? Oui, j'ai terminé les côtes. Il me restait 10 rangs. Et puis j'ai terminé... J'ai fait mon rabat, j'ai fait un rabat tubulaire. Parce que sur les manches, c'est génial. C'est pas long. Sur les bas des pulls, c'est une autre histoire. Donc j'ai fait mon rabat tubulaire. J'ai commencé à rentrer les fils, mais il a quand même fallu aller travailler, hein, on est d'accord. Je ne pouvais pas rester à la maison pour rentrer des fils. Et donc là, comme il fait beau, je viens de regarder le vlog de Lauriane. Je suis en train de regarder Pauline et puis je me suis dit, Fibré. Puis je me suis dit qu'effectivement c'était une bonne idée de venir discuter. Ce matin ou hier soir, ou hier matin, bref, à un moment, je vous ai dit que j'allais détricoter une brassière parce qu'elle était trop petite et que j'allais reteindre la laine et tout et tout.
Donc ce matin, après avoir rentré quelques fils et avant de partir, je me suis dit, je vais sortir la brassière, je vais commencer et ça va aller vite. Que nenni. Que nenni. Pour tout vous dire, j'ai abandonné l'idée. Donc en fait, déjà, j'ai pas vérifié par où elle avait été construite, si c'était par le haut ou par le bas. Après avoir essayé de tricoter, avoir découpé, bidouillé plein de trucs pendant de longues minutes, sans arriver à détricoter, je me suis dit que bon, manifestement, c'était pas un rabat que j'avais en bas, mais plutôt un rang de montage. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais essayer de retrouver quel triangle j'ai commencé en premier. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'avais cousu ici sous la poitrine un élastique, donc j'ai d'abord travaillé au découvite pour découdre l'élastique de lingerie. Bon, ça a été le plus facile finalement. Je pensais que ce serait le plus dur, ça a été le plus facile. Donc voilà. Et donc j'ai cherché quel triangle j'avais monté en premier. Bref, je n'ai pas réussi. Donc en fait, ça se détricote pas en gros. Donc j'ai fait une boule avec. La vilaine. Et soit je réessaie, soit c'est à la poubelle. Voilà, clairement. Ça fait 30 grammes peut-être. Ouais, faudrait que je regarde combien il pesait, mais ouais, je pense qu'on est sur un truc qui doit peser 30 grammes. Alors, bon, bah tant pis. Hein. Par contre, il faudrait de ce fait-là que j'utilise le reste, que je reteigne, vraiment. Que je surteigne le reste de l'écheveau. C'est plus un écheveau complet qu'un reste, hein, si on est sur 30 grammes pour la brassière. Et puis, j'achète un autre tencel pour aller avec. Puis dans ces cas-là, me faire un top à rayures, quelque chose comme ça. Ouais, un petit débardeur à rayures. Donc il faudrait juste que je retrouve un... Soit je recommande du tencel et je le teins. Soit je ne sais pas. Bon bref, c'était un fail. A complete fail. Bon, en même temps, c'est pas très grave. Voilà. C'est même pas grave du tout. Relativisons. Donc voilà, j'avais ça à vous dire. Quoi d'autre? Que j'aurais dû rentrer les fils en allant sur le pull enchanté, car comme ce sont des pelotes de 90 mètres, vous imaginez bien le nombre de fils, enfin le nombre de pelotes et donc le nombre de fils à rentrer. Bon, j'aime rentrer les fils, c'est pas un souci, mais là vraiment c'est long. C'est long. Et voilà. Je suis super contente qu'il soit fini quand même. Vous entendez peut-être les tracteurs derrière. Vous entendez sûrement les tracteurs derrière. Je pense qu'ils sont en train de faucher dans les champs à côté. Voilà. Donc ce soir, j'espère avoir fini de rentrer mes fils pour pouvoir retravailler sur le pull Elanide, pouvoir terminer la section que je suis en train de faire, ainsi que corriger mon erreur, hein, ou voir si je dois la corriger ou si ça peut rester comme ça. Je pense que ça peut rester comme ça. Mais bon, si c'est juste une maille à rajouter, je peux le faire. Voilà, donc j'ai envie de faire ça. Là, il fait beau. Franchement, il doit faire 23, 24. Non, 23 peut-être. Bon, je sais pas bien. Il est 18h26. Et franchement, on est super bien dehors. Surtout qu'au soir, dans la maison, il n'y a pas de lumière. Donc, on est mieux à l'extérieur pour rentrer des fils sur un pull foncé. Mon cadrage est pourri. Voilà. Non, mon cadrage n'est pas adapté. Mon cadrage est de piètre qualité. Hein, voilà, on n'est pas en train de travailler le langage familier. Donc combien il me reste? Beaucoup. Bon, bah je vous laisse. Hein, j'entends que ça commence à s'agiter à l'intérieur. Je vous dis peut-être à demain, sinon bah à plus tard. Bisous.
Alors, dans la série des malédictions tricot, est-ce que vous remarquez quelque chose? Alors, c'est pas du tout net, il fait sombre, hein, c'est le matin. Il y a 1 pouce d'écart entre les 2 manches. Et oui, celle-là, on voit vraiment rien. Bon, c'est pas grave. Cette couleur, donc celui-là, celle-là, elle est plus longue. Et peut-être même plus large que celle-là. Bon, on voit rien. Bon, bah, en faisant le blocage, ouais, c'est là-bas qu'il faut que je regarde, ma tablette elle est à l'envers. En faisant le blocage, je me suis rendu compte que j'avais oublié une répétition de motif. Pourtant, j'ai vérifié sur la manche. Bon, c'est pas grave, ça va aller vite. Je vais le laisser, je le laisse sécher. Et une fois qu'il sera sec, je déferai le rabat. Ça va être long, c'est un rabat à l'italienne. Je défais le rabat. Et puis, je vais rallonger cette manche. Voilà, bon, c'est l'histoire d'une soirée. C'est tout, ça arrive. De toute façon, en ce moment, il y a que des erreurs. Donc, c'est tout, c'est comme ça. Salut! On est le mercredi 14 mai. Dans l'après-midi, il fait beau. Hier, on a eu des orages en fin d'après-midi. Je rappelle qu'on est dans le nord, c'est important de le souligner. Je vais peut-être enlever ma casquette aussi. Hein. Hop. Donc, j'en profite pour tricoter au jardin. Et je voulais venir vous montrer où j'en étais sur le Elanide. Donc, j'ai fait une première rayure, plutôt dans... Vous vous souvenez, vous vous souvenez ou pas, c'est la laine que j'ai surteinte, qui était juste un orange au départ. Donc c'est ce que j'ai surteint en rajoutant du rose. Et puis là, c'était une laine qui n'était pas encore teinte. Et j'ai fait pour que ça matche avec celle-ci. Donc il n'y a pas beaucoup de différence, mais il y en a. Donc je ne pouvais pas faire un seul item avec. Donc j'ai choisi de faire quelque chose à rayures. Et puis j'alterne des rayures blanches. Donc je mets 4 rangs de rayures blanches. Quand j'intègre le blanc, j'intègre normalement. Et après, pour le bas de la rayure, je glisse une maille sur 2. Donc c'est le modèle Elanide de Yarnflex. Donc ils sont gratuits maintenant. Vous pouvez les retrouver sur Ravelry. La laine, c'est une laine à chaussettes. Je pense que les 3 écheveaux, c'est la même qualité. Mais j'en suis pas sûre. Parce que la blanche, elle m'a l'air plus poilue et plus épaisse. Alors, est-ce que c'est la teinture qui a fait que ça change? Ça, c'est une light fingering parce que ça devait être 420 mètres au 100 grammes, je pense, dans mon souvenir. Faudrait que je retrouve mes commandes Lily Neige, comme ça je saurai précisément. Donc voilà, je fais la taille 4 parce que Audrey Bourrego, elle tricote plus large que moi et moi je tricote serré. Donc je vais remettre ma casquette. Pardon, parce qu'en fait, si j'ai mis une casquette, c'est pas pour le soleil, c'est pour un diadème en fait. Pour pas avoir les cheveux qui volent dans la figure, ça me gêne. Donc, Audrey Bourrego, elle tricote plus serré que moi. De ce fait-là, j'avais pas le bon échantillon. Bon, là, je vais pas avoir le bon échantillon en rang, donc bon. Ce modèle-là, elle le porte, sur la photo, il est ajusté sur elle. Et je voulais pas un pull ajusté, je veux un pull d'été 12. Mais pas trop. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Mon pull enchanté. Vous connaissez la chanson de Mylène Farmer, Génération désenchantée? Moi, je suis une tricoteuse désenchantée. Bon, pas tant que ça. Mon pull, vraiment une manche qui est pas pareille que l'autre, quoi. Donc, en longueur, il manque un motif. Je vous avais dit, j'ai compté les motifs. Bon, apparemment, compter jusque 12, c'est pas dans mes compétences. C'est dommage parce qu'on fait quand même les nombres de 6 chiffres avec mes élèves. Donc, oui. Bref. Je vais défaire le bout de la manche. Et quand je les regarde en largeur, c'est pareil, ça marche pas, quoi. Il y en a une qui est plus large que l'autre. Et là, j'ai compté les mailles sur les aiguilles. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Après, il est loose. Je sais que mes copines du tricoté, je vous vois, Lucie, je te vois. Je sais que quand je vais mettre le pull, tu vas me dire, il n'y aurait pas une manche plus large que l'autre? Eh ben si. Ah, il y a un avion qui passe. J'ai le terme qui passe.
ou pas? Je l'entends mais je le vois pas. Donc la police du tricot, et ben tant pis. Oui, il y a une manche plus large que l'autre. Eh bien, c'est un style. Voilà, je le décrète. Donc voilà. Pour mon pull, donc il est en train de... Il bloque dans ma chambre. Et bah, pour l'instant, il va rester là. Et quand j'enlèverai les épingles, et ben, je m'occuperai de refaire la manche. Voilà. Quoi d'autre? Je vous ai pas encore montré la laine de chez Bulbe Bizarre de la vente. Mais je vous montrerai ça plus tard. D'abord, c'est dans la maison. Et ensuite, j'ai reçu la semaine dernière le club du mois d'avril. Non, du mois de février. Le club de Saint-Valentin. C'est peut-être ça. De Woolbags. J'aime beaucoup le travail de Woolbags aussi. Donc j'ai reçu son club et je ne l'ai pas encore ouvert. Oui, oui. Donc il y avait 3-4 semaines de délai. Et là, ça fait plus d'une semaine et demie. Une bonne semaine et demie qu'il est arrivé. Je ne l'ai pas encore ouvert. J'aime faire durer le plaisir d'attendre une surprise. Donc il est là. Et puis quand j'aurai un coup de mou, ou envie d'acheter en ligne, je me retiendrai, j'irai ouvrir celui que j'ai pas encore ouvert. Voilà. Sinon, est-ce que je vous ai dit que tôt le matin faisait une box de Noël? J'en ai pris une il y a 2 ans et une autre il y a 3 ans. Ouais, l'année dernière, j'ai rien pris. Je sais plus. Non, l'année dernière, j'ai rien pris nulle part, ni calendrier de l'Avent, ni box. Donc cette année, je pense que je vais prendre la box chez Tôt le matin. Parce que j'adore aussi son travail, qu'elle fait pas les salons. Et voilà. Donc je sais pas encore quelle qualité, je sais pas du tout ce que je vais choisir, mais j'irai voir ça. C'est début juin. Donc voilà, ce sera mon cadeau de Noël. Nuit, jour, voiture. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup des voitures. Ceci dit, c'est mercredi. Il y a un peu plus de mouvement. Les gens qui emmènent leurs enfants, tout ça, aux activités. Voilà. Et puis, il fait beau. Voilà. Et écoutez, je vais continuer mon joli Elanide avec ses couleurs super peps. Ah, d'ailleurs, j'ai acheté à la vente Bulbe Bizarre, j'ai pris son coloris Let It Go. Celui-là, je l'avais vu, j'en voulais absolument. Et j'ai pris juste un écheveau et je pense que je vais me faire un petit châle. Alors là, ma copine Lucie, elle va faire un châle Kodama apparemment. C'est un châle à un écheveau. Il me semble que c'est celui qu'avait tricoté Lauriane quand on a toutes fait notre groupe de tricopines, quand on a utilisé les chevaux que Bulbe Bizarre avait teint l'année dernière pour sa première venue à la mercerie de chez Justine. Bref, donc on avait toutes fait le même châle. Et il me semble que Lauriane, elle avait fait un Kodama. Il y avait Jet Set Go, Kodama et Udara, peut-être celui de Audrey. Bon bref, donc je pense que le coloris Let It Go, il ira dans un châle à un écheveau, puisque de toute façon ce sera un pull printemps-été. Donc un châle à un écheveau avec, ce sera parfait. Voilà, allez, cette fois-ci je vous laisse. De toute façon les avions, ils ont décidé que c'était mercredi, on jouait à voler dans le ciel au-dessus de chez Dorothée, parce que c'est sympa. Allez, à plus. Je vais vous montrer mon arbre à pivoine. Il est beau, hein. Bon, je suis désolée, ça bouge parce que la tablette est dans ma main. Et là, j'en ai cueilli au moins plus d'une dizaine déjà. Bon, elles tiennent pas très bien en vase, hein.